Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut construire un exporteur personnalisé. Pour cet exemple, on va prendre le cas de l'application SAS Uptime Robot. Uptime Robot, ce n'est qu'une solution qui existe sur le marché parmi tant d'autres qui permet de surveiller le fonctionnement de vos différentes applications. Donc, il y a différentes solutions qui font cela sur le marché. Malheureusement, cette solution et bien évidemment d'autres solutions en mode SAS ne présentent pas de manière native des exporteurs. Et donc, vu que les applications sont en mode SAS, vous ne pouvez pas non plus installer un exporteur sur ces éléments. Et donc, lorsqu'on est dans ce genre de cas de figure, ce qui est recommandé, on a vu qu'on a deux options, c'est de passer par du push gateway, qu'on verra plus tard. Mais dans ce scénario, je vous recommande plutôt de développer un exporteur personnalisé. Donc, lorsqu'on voit le fonctionnement de ces exporteurs, de ces solutions, elles fonctionnent très bien. Elles vous donnent un état de fonctionnement. Et lorsque vous avez des dysfonctionnements au niveau applicatif, elle est capable de vous générer des alarmes sur Slack, Telegram, email et autres. Ça, c'est déjà une chose. Elle peut vous notifier en cas d'erreur. L'autre point aussi positif, c'est qu'elle vous génère un tableau de bord dans lequel vous voyez pour chacun de vos sites le taux de disponibilité, les SLA et tout ça. Ça, c'est très bien, mais le souci, c'est que ça nous fait un tableau de bord qui est externe à l'entreprise. Ça fait un tableau de bord en plus. Et donc, c'est pour cela que ce qui est souvent fait dans les entreprises, lorsqu'on est dans ce genre de scénario, c'est de faire un exporteur qui va rapatrier l'ensemble de ces métriques via l'API de la solution et donc les présenter sous forme d'exporteur et derrière elles seront récupérées par Prometheus Server. Donc pour rester toujours dans cet exemple, qu'on va le voir, vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle autre application. Sur mon repo sur GitHub, c'est un repo qui est public, donc bien évidemment vous pouvez accéder, vous pouvez le cloner, vous pouvez comme d'autres personnes y contribuer. Donc je vous invite à contribuer si vous avez éventuellement des fonctions que vous souhaitez ajouter ou bien des corrections que vous souhaitez importer. Donc le repo il est open, on verra. Donc là on a un exemple de données qui sont capturées dans Uptime Robot et ensuite sont transférées vers Prometheus et ensuite elles sont affichées dans Grafana. Donc là à ce niveau on a quasiment reproduit les informations qu'on avait dans le tableau de bord Uptime Robot pour les avoir dans un tableau de bord Grafana au sein de l'entreprise. Ça permet que on puisse donc faire un tableau de bord dans lequel on va jumeler à la fois des données d'un Uptime Robot et d'autres applications. Donc c'est vraiment là qu'on retrouve l'intérêt d'être dans ce genre de fonctionnement. Donc tout ce qu'il y a à faire pour construire un exporteur Prometheus, c'est tout simple. Comme je vous ai dit, la première des choses, c'est qu'il faut qu'elle dispose d'une socket IP port. Et donc pour cela, il faut un serveur web qui va se charger d'afficher les données sous forme de /metrics. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'il faut bien évidemment qu'il y ait des données. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est développer un script. Vous le développez dans le langage de votre choix. Mais tout ce que ce script a à faire, c'est une fois qu'il a récupéré des données, donc dans notre cas, Uptime Robot, il va récupérer des données sur l'état de nos sites. Il les récupère, il les traite, il les présente sous forme d'exporteur. Donc, si on parcourt un peu le repo, vous avez la partie Dockerfile si vous souhaitez éditer le Dockerfile pour personnaliser l'image. Vous avez le Docker Compose si vous souhaitez déployer l'image Uptime Robot sous forme de Docker Compose. Bien évidemment, quand on parcourt, il y a ces trois informations qu'il faut renseigner parce que dans Uptime Robot, vous allez générer une API, une clé d'API. Et donc, l'application qui va tourner aura besoin de cette clé pour pouvoir récupérer vos données. Maintenant, si on vient sur le développement de l'exporteur, c'est tout simple. Il est dans File. Quand vous allez dans File, vous avez le exporter.py. Donc, on a fait le choix de le développer en Python. Et donc, à l'intérieur, vous avez les différentes définitions en fonction des éléments qu'on souhaite récupérer. Et donc, tout ce que le script fait, il va récupérer l'ensemble des données qui nous intéressent. Et derrière, il va les agréger pour les mettre au format qui
nous intéresse et qui va correspondre au format Uptime Robot, pardon, au format Prometheus. Et donc derrière, le Prometheus serveur pourra les récupérer et ensuite on aura nos données au sein de notre Grafana, comme on verra plus tard. Donc pour ceux qui souhaitent utiliser l'exporteur Uptime Robot mais ne souhaitent pas forcément rentrer dans le code parce que l'exporteur répond déjà à leurs besoins, vous pouvez donc aller directement sur Docker Hub. J'ai poussé une image Uptime Robot sur Docker Hub, pour laquelle il vous suffit donc de faire du Docker pull ou bien de créer un fichier compose et donc vous aurez le Uptime Robot. Bien évidemment, pensez bien à renseigner surtout l'API key parce que les autres ont des valeurs par défaut, mais le plus important c'est l'API key pour pouvoir se connecter à votre compte sur Uptime Robot. Cet exporteur, il fonctionne très bien puisqu'à ce jour, il totalise plus de 100 000 téléchargements. Donc, si vous travaillez avec Uptime Robot et que vous ne voulez pas switcher entre les tableaux de bord internes à l'entreprise et les tableaux de bord dans des solutions SAS à l'extérieur, je vous recommande d'utiliser cet exporteur qui est libre d'accès pour tout le monde. Et donc, c'est comme ça qu'on construit un exporteur. Il y a juste à construire un script et ce script doit générer de l'information tout en respectant le standard des exporteurs comme on l'a présenté précédemment. Et donc, bien évidemment, le script doit aussi faire une mise à jour. Donc, il ne faut pas que le script fasse appel à l'API une seule fois et les données restent statiques. Il faut que à l'intérieur du script, vous définissez une fréquence à laquelle le script va récupérer les nouvelles données et vous les affichez sous forme d'exporteur.